Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire épique, une aventure de survie, de foi et de transformation qui a façonné l'histoire de tout un peuple. Imaginez-vous errer dans un désert immense et impitoyable, non pas pour quelques jours, mais pendant 40 ans. C'est le voyage incroyable de Moïse et des Hébreux, après leur fuite d'Égypte. Alors, préparez-vous, car nous partons sur les traces de ce périple légendaire à travers le désert du Sinaï. Tout commence après un événement spectaculaire, la traversée de la mer Rouge. Les Hébreux, enfin libérés de l'esclavage égyptien, se retrouvent sur la rive, libres, mais face à un défi monumental. Devant eux s'étend le désert, un paysage aride, hostile, où chaque jour est une lutte pour la survie. Leur destination ? La terre promise, une terre de lait et de miel que Dieu leur a promise. Mais le chemin pour y parvenir sera bien plus long et difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. Très vite, l'euphorie de la liberté laisse place à la dure réalité du désert. L'eau vient à manquer, les estomacs crient famine. Le peuple commence à murmurer, à se plaindre contre Moïse et son frère Aaron. Certains regrettent même l'Égypte, où, malgré l'esclavage, ils avaient au moins de quoi manger et boire. C'est un moment de crise profonde. Moïse, leur leader, se tourne alors vers Dieu, cherchant une solution. Et la réponse divine ne se fait pas attendre. Dieu dit à Moïse de frapper un rocher avec son bâton, et de l'eau pure en jaillit pour étancher la soif de tout le peuple. C'est le premier d'une série de miracles qui vont rythmer leur traversée. Peu de temps après, alors que la faim les tenaille, un phénomène extraordinaire se produit chaque matin. Le sol se couvre d'une substance blanche et sucrée, qu'ils appellent la manne. Et le soir, des volées de cailles arrivent dans leur camp, leur fournissant de la viande. Pendant 40 ans, ce régime miraculeux sera leur subsistance. Mais le voyage n'est pas seulement une question de survie physique, c'est aussi un voyage spirituel, une période de formation pour ce peuple fraîchement libéré. Après environ 3 mois de marche, ils arrivent au pied d'une montagne imposante, le mont Sinaï. C'est là que va se jouer l'un des moments les plus importants de leur histoire. Dieu appelle Moïse à gravir la montagne pour recevoir ses lois. Pendant que la montagne est couverte de nuages, de tonnerres et d'éclairs, Moïse reste au sommet pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps, Dieu lui dicte les 10 commandements gravés sur 2 tables de pierre. Ces commandements ne sont pas juste des règles, mais les fondations d'une nouvelle société, un code moral et éthique qui va définir leur identité en tant que peuple. Il reçoit aussi des instructions détaillées pour la construction du tabernacle, une sorte de temple mobile qui sera le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Pendant ce temps, en bas, l'impatience et le doute s'installent. Le peuple, ne voyant pas Moïse revenir, perd foi. Ils demandent à Aaron de leur fabriquer un Dieu qu'ils puissent voir et adorer. Aaron cède à la pression, et avec l'or des gens, il façonne un veau d'or. C'est une véritable rébellion. Quand Moïse redescend de la montagne, tenant les tables de la loi, il découvre cette scène d'idolâtrie. Sa colère est immense. Dans un geste de fureur et de déception, il fracasse les tables de pierre au pied de la montagne. Cet épisode du veau d'or est un tournant. Il montre à quel point il est difficile pour le peuple de passer d'une mentalité d'esclave à celle d'un peuple libre et responsable, lié par une alliance avec un Dieu invisible. Après avoir puni les meneurs de la rébellion, Moïse doit remonter sur la montagne pour implorer le pardon de Dieu et recevoir de nouvelles tables de la loi. Cette alliance est renouvelée, mais la cicatrice de cette trahison reste. Le voyage reprend, mais les défis sont loin d'être terminés. Le tabernacle est construit, devenant le centre de leur vie religieuse et communautaire. La colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit les guident, symbolisant la présence constante de Dieu. Pourtant, les plaintes et les révoltes continuent. À chaque difficulté, que ce soit un manque de variété dans la nourriture ou une attaque d'ennemis, une partie du peuple remet en question l'autorité de Moïse et la promesse de Dieu. L'un des moments les plus critiques arrive lorsqu'ils sont aux portes de la terre promise. Moïse envoie 12 espions, un de chaque tribu, pour explorer le pays de Canaan. 10 d'entre eux reviennent avec un rapport terrifiant. Ils décrivent un pays fertile, certes,
mais habité par des géants et des villes fortifiées imprenables. Il sème la panique et le découragement parmi le peuple. Seuls 2 espions, Josué et Caleb, encouragent le peuple à faire confiance à Dieu et à avancer. Mais la peur l'emporte. Le peuple se rebelle une nouvelle fois, refusant d'entrer en Canaan et voulant même retourner en Égypte. Cette fois, la sanction divine est terrible. Dieu décrète que cette génération incrédule n'entrera pas en terre promise. Ils sont condamnés à errer dans le désert jusqu'à ce que tous les adultes de cette génération soient morts. Seuls leurs enfants, ainsi que Josué et Caleb, auront le privilège d'y entrer. C'est pourquoi leur séjour dans le désert va durer 40 ans. 1 an pour chaque jour où les espions ont exploré le pays. Ces 40 années ne sont donc pas une simple errance sans but. C'est une période de purification, une longue et douloureuse transition. Une nouvelle génération naît et grandit dans le désert, loin des souvenirs de l'esclavage égyptien. Ils apprennent à dépendre entièrement de Dieu pour leur survie quotidienne. Ils apprennent les lois, les rituels et les histoires de leur peuple. C'est une véritable éducation nationale à ciel ouvert. Moïse, malgré les défis constants et le poids de sa charge, continue de guider son peuple avec une patience et une détermination incroyables. Il est leur prophète, leur juge, leur chef militaire. Il intercède pour eux auprès de Dieu, négociant, plaidant, même lorsque leur comportement le déçoit profondément. C'est une figure de leader complexe, à la fois puissant et humble. Pourtant, même Moïse n'est pas parfait. Lors d'un autre épisode de manque d'eau, Dieu lui dit de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau. Mais Moïse, exaspéré par les plaintes continuelles du peuple, frappe le rocher 2 fois avec son bâton, au lieu de lui parler. L'eau jaillit, mais cet acte de désobéissance et de colère lui coûtera cher. Dieu lui annonce qu'à cause de cela, lui non plus n'entrera pas en terre promise. Il la verra de loin, mais n'y mettra pas les pieds. Finalement, après 40 longues années, le moment arrive. La vieille génération a disparu. Une nouvelle génération, forte et préparée, se tient de nouveau aux frontières de Canaan. Moïse, désormais âgé de 120 ans, rassemble le peuple une dernière fois. Il leur adresse une série de discours puissants qui forment le livre du Deutéronome. Il leur rappelle leur histoire, les lois de Dieu, et les met en garde contre l'oubli et l'idolâtrie. Il désigne Josué comme son successeur pour les mener à la conquête. Puis, Moïse gravit le mont Nebo. De là, Dieu lui montre toute l'étendue de la terre promise, la terre qu'il a promise à Abraham, Isaac et Jacob. C'est une vision douce amère. Il a accompli sa mission, il a sorti son peuple de l'esclavage et l'a conduit jusqu'au seuil de leur destinée. Mais il ne partagera pas leur triomphe final. Moïse meurt sur cette montagne, et le lieu de sa sépulture reste inconnu. L'histoire de la traversée du désert est bien plus qu'un simple récit d'aventure. C'est une métaphore profonde sur la foi, la persévérance et la transformation. C'est l'histoire de la naissance d'une nation, forgée dans l'épreuve du désert. Elle nous enseigne que les périodes de difficulté, les déserts de nos propres vies, peuvent être des moments de croissance et de formation essentiels, même s'ils sont douloureux. Voilà pour ce voyage fascinant à travers le désert avec Moïse et les Hébreux. J'espère que cette histoire vous a captivé autant que moi. Elle est riche d'enseignements qui résonnent encore aujourd'hui. Quelle partie de cette épopée vous a le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt pour une nouvelle aventure.